Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la fin du masque hanté. Une toute petite parenthèse cette fois-ci en ce qui concerne les gagnants du concours. Ne vous en faites pas, c'est toujours en cours. Je suis à la recherche de vos 3 livres, j'en ai déjà 2 sur 3. Le troisième est un peu plus compliqué de le trouver en magasin, mais je n'ai pas encore fait tous les magasins, donc j'essaye de me hâter à le trouver. Mais ne vous inquiétez pas, quand ça sera fait, quand je trouverai les 3, eh bien je vous dirai le moment venu ou quand j'aurai déjà envoyé les 3 livres par la poste. Et puis ce sera juste à votre tour de me dire quand est-ce que vous les aurez reçus. En ce qui concerne le petit résumé du livre, de la vidéo où nous nous étions laissés la dernière fois, rappelez-vous, Caroline pétait complètement des câbles avec le masque, faisait peur à tout le monde, était violente, menaçait même de détruire ou de tuer, voire des mamans, qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Et elle avait agressé, elle a essayé d'étrangler sa meilleure amie, j'ai oublié son prénom, Sabrina, si je dis pas de bêtises. Et au moment où elle avait vu enfin Andrew et Steve devant elle, dans sa ligne de mire, elle commençait à hésiter parce qu'elle pensait que jamais il ne se laisserait avoir au piège, qu'il se moquerait d'elle dans toute l'école après coup. Et donc elle hésitait, mais bon, après, comme je lis ici, elle s'est dit tant pis. Et elle a pris une profonde inspiration avant de trouver son courage et d'aller affronter ces 2 bourreaux de toujours. Donc c'est parti, je vais vous lire la fin du livre Le Masque hanté. Comme d'habitude, je vous souhaite de vous installer confortablement dans votre petit coin préféré et je vous souhaite une bonne écoute. Ce fut comme dans un film au ralenti. Les 2 garçons passèrent lentement devant la haie. Ils discutaient avec animation. Mais pour Caroline, leur voix semblait venir de très loin. Elle se leva d'un bond et surgit de l'ombre en hurlant à plein poumon. Malgré le peu de lumière, elle vit clairement leur réaction. Leurs yeux s'écarquillèrent, leurs bouches s'ouvrirent, leurs mains s'élevèrent au-dessus de leur tête. Steve poussa un cri. Andrew agrippa le bras de son ami. Le cri de Caroline emplit l'espace, se répercuta contre les façades des maisons, au-dessus des pelouses et des jardins silencieux. Tout semblait se passer très lentement, si lentement que Caroline vit battre les paupières d'Andrew et son menton trembler. Elle vit un éclair de terreur dans les yeux de Steve quand son regard se détacha du masque pour remonter le long du manche à balai. Elle le secoua avec des gestes menaçants. Steve laissa échapper un gémissement affolé. Andrew regardait Caroline, tremblant et bouche bée. « Caroline, c'est toi ?» parvint-il enfin à articuler. Pour toute réponse, Caroline émit un sourd grognement. « Mais qui es-tu » demanda Steve à son tour, d'une voix chevrotante. « C'est Caroline, je crois, » lui dit Andrew. « C'est bien toi, là-dessous, Caroline ?» Steve partit d'un rire nerveux. « Tu nous as fait peur. »« Caroline, c'est vraiment toi ?» insista Andrew. Caroline agita le manche à balai, puis montra la tête du doigt. « La voilà, Caroline » annonça-t-elle. Sa voix était rauque et profonde. « Ah » Les 2 garçons regardaient la tête sculptée, inquiets et ne sachant que penser. « Eh oui, c'est Caroline. C'était Caroline » répéta-t-elle lentement, en agitant la tête dans leur direction. Le regard fixe des yeux peints semblait darder sur eux. « Cette pauvre Caroline, elle ne voulait pas me prêter sa tête ce soir, mais je l'ai prise tout de même. » Les 2 garçons semblaient pétrifiés sur place. Andrew n'avait pas lâché le bras de Steve. Steve se remit à rire. Il regardait fixement Caroline. « Tu es Caroline, n'est-ce pas ?» dit-il. « Comment tu fais pour prendre cette voix bizarre ?»« Regarde bien, Steve, » gronda Caroline. « C'est ton amie, là-haut, ton amie Caroline, ce qu'il reste d'elle. » Andrew fit un effort pour avaler sa salive. Son regard restait rivé à la tête qui se balançait au-dessus de lui. Steve semblait hypnotisé par le masque de Caroline. « Votre butin !» ordonna Caroline, surprise elle-même par la méchanceté de sa voix. « Pardon ?» fit Steve. « Vos sacs, tout de suite, ou bien c'est votre tête que je vais mettre là-haut. » Les 2 garçons se mirent à rire, mais leur rire sonnait faux. « Je ne plaisante pas !» rugit Caroline. Les rires cessèrent net. « Caroline, arrête !» murmura Andrew, hésitant, tremblant de peur. « Oui, laisse-nous » dit Steve d'une voix à peine audible. « Dernier avertissement,
Passez-moi les sacs si vous tenez à garder votre tête sur vos épaules, répéta froidement Caroline en les menaçant de son manche à balai. À cet instant, tous trois regardaient la tête sculptée aux traits figés qui paraissait si réelle et qui ressemblait tellement à Caroline Caldwell. Un coup de vent soudain fit bouger la tête, et ils virent tous les trois, à cet instant, ses yeux battre des paupières. Une fois, 2 fois. Les yeux noirs battaient des paupières, puis les lèvres s'entr'ouvrirent pour émettre un son rauque, une sorte de râle. Paralysée de terreur, Caroline regardait comme les 2 garçons le visage qui venait de s'animer. Et tous trois virent les lèvres bouger lentement, difficilement, comme pour former des mots. La bouche s'ouvrait, se refermait, la tête continuait à osciller sur son support. Ils comprirent tous en même temps les mots qui se formaient silencieusement. « Aidez-moi! Aidez-moi » Prise de terreur, Caroline lâcha le manche à balai. Il tomba à côté de Andrew et la tête roula sur la haie. « La tête! Elle est vivante !» cria Steve. Andrew laissa échapper un long gémissement. Sans un mot de plus, les 2 garçons jetèrent leurs sacs de bonbons et s'enfuirent à toutes jambes. On entendait leurs semelles de caoutchouc claquer sur le trottoir. Le vent soufflait autour de Caroline, comme pour l'empêcher d'avancer. Elle avait envie de renverser la tête en arrière et de hurler à la lune. Envie d'arracher son manteau et de s'envoler dans la nuit. Envie de grimper à un arbre, de sauter sur un toit et de rugir sous le ciel sans étoiles. Elle resta un long moment immobile, figée sur place, laissant le vent la fouetter. Les 2 garçons avaient disparu. Ils s'étaient enfuis, terrorisés. Terrorisés ? Caroline avait réussi. Ils étaient quasiment morts de peur. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais l'expérience épouvantée qui s'était peinte sur leur visage, la frayeur et l'incrédulité qu'elle avait vue dans leurs yeux, et qu'elle n'oublierait jamais non plus le sentiment de triomphe qui l'avait envahie elle-même, le goût exquis de la vengeance. Un court instant, elle avait eu peur elle-même, elle avait cru que la tête plantée sur le manche à balai était devenue vivante, avait cligné des yeux et que ses lèvres s'étaient mises à former des mots en silence. Un bref instant, elle avait partagé leur frayeur. Elle s'était laissée prendre à son propre subterfuge. Mais, bien sûr, cette tête n'était pas vivante. Les lèvres, bien sûr, n'avaient pas remué, n'avaient pas articulé cet appel silencieux. « Aidez-moi, aidez-moi » C'était à cause des ombres. Les ombres des nuages qui couraient devant la lune, chassés par les rafales dans ce ciel noir encore chargé d'humidité. Où était passée la tête et le manche à balai qu'elle avait laissé tomber? Peu lui importait désormais. Elle n'en avait plus besoin. Elle avait gagné. Elle courut à travers les pelouses, sautant par-dessus les buissons et les haies, volant au-dessus du sol. Elle courut droit devant elle, à l'aveuglette, tandis que les maisons défilaient à toute vitesse. Le vent furieux tourbillonnait et elle tourbillonnait avec lui, filant au-dessus des trottoirs, bondissant dans les hautes herbes telle une feuille emportée par le vent. Sans lâcher son sac de friandises bien rempli, elle passa comme une flèche devant des groupes d'enfants costumés, des citrouilles illuminées et des squelettes bringue-ballants pendus aux entrées des maisons. Quand elle fut à bout de souffle, elle s'arrêta et ferma les yeux, attendant que son cœur cesse de cogner contre sa poitrine et que son sang cesse de battre à ses tempes. Lorsque soudain, par derrière, une main s'abattit sur son épaule. Caroline, surprise, fit volte-face en poussant un grand cri. « Sabrina !» Sabrina sourit et lui lâcha l'épaule. « Ça fait des heures que je te cherche, » dit-elle. « Où étais-tu passé ?»« Je crois que je m'étais perdue, » répondit Caroline, encore essoufflée. « Tu as disparu comme par enchantement, » s'exclama Sabrina avec un air de reproche. « Et toi, ça va ?» demanda Caroline en s'efforçant de prendre sa voix habituelle. « Non, j'ai déchiré mon costume, » gémit son amie. Elle tira sur l'étoffe pour montrer à Caroline l'accroc qu'elle avait à la jambe. « Je me suis accrochée sur une saleté de boîte aux lettres. »« C'est dommage, » commenta Caroline d'un ton compatissant. « Tu as fait peur à beaucoup de gens avec ce masque ?» s'enquit Sabrina tout en s'efforçant de dissimuler au mieux la déchirure de son costume. « Oui, à quelques gamins. »« Il est vraiment abominable, » dit Sabrina. « C'est pour ça que je l'ai choisi. » Elles rirent toutes deux. « Et tu as récolté beaucoup de bonbons ?» demanda Sabrina. Elle prit le sac de Caroline pour regarder à l'intérieur. « Bravo !»« J'ai fait pas mal de maisons, » expliqua Caroline. « Rentrons chez moi, on comptera notre butin, » proposa Sabrina. « D'accord. » Caroline suivit son amie. Elles traversèrent la rue.
À moins que tu n'aies encore quelqu'un à visiter, dit Sabrina en s'arrêtant au milieu de la chaussée. Non, j'en ai assez, répondit Caroline. Elle se mit à rire au fond d'elle-même. J'ai fait ce soir tout ce que je voulais faire. Elles se remirent en marche. Elles avançaient à contre-vent, mais Caroline n'avait pas froid du tout. 2 filles passèrent en courant, vêtues de robes à fanfreluches, outrageusement maquillées et coiffées de perruques blondes. L'une d'elles ralentit en apercevant le masque de Caroline. Puis, elle poussa un cri étouffé et se hâta de rattraper son amie. « Tu as vu Andrew et Steve ?» demanda Sabrina. « Je les ai cherchés partout. J'ai passé la soirée à chercher des gens, d'ailleurs. Toi, Andrew et Steve. Vous ne vous êtes pas rencontrés ?» Caroline haussa les épaules. « Je les ai vus, dit-elle. Il y a un petit moment, là-bas, ajouta-t-elle en montrant la direction d'un mouvement de tête. Quelle paire de poules mouillées !»« Comment ? Steve et Andrew ?» La surprise se lisait sur le visage de Sabrina. « Oui, dès qu'ils ont vu mon masque, ils sont partis en courant, » expliqua Caroline avec un petit rire. « Et ils criaient. J'aurais voulu que tu les entendes. » Sabrina se mit à rire à son tour. « Je ne peux pas le croire, » s'exclama-t-elle. « Eux qui aiment tant jouer les durs. » « Je les ai appelés, mais ils ont continué à courir, » poursuivait Caroline avec un sourire moqueur. « C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Ils t'ont reconnu ?» Caroline haussa les épaules. « Je n'en sais rien. Ils m'ont regardé et ils ont filé comme des lapins. »« Ils m'avaient prévenu qu'ils avaient l'intention de te faire peur, » révéla Sabrina. « Ils voulaient arriver tout doucement derrière toi et pousser des cris sauvages. » Caroline sourit de plus belle. Pas facile d'arriver sans bruit et par derrière quand on court parce qu'on vient d'avoir la plus belle frousse de sa vie. Elles étaient devant la maison de Sabrina. « J'ai pas mal de bonnes choses là-dedans, » dit celle-ci en scrutant l'intérieur de son sac. « Il a fallu que j'en ramasse beaucoup car je dois partager avec ma cousine. Elle est grippée et elle n'a pas pu sortir ce soir. »« Moi je ne partagerai pas, » dit Caroline. « Noah est sorti avec ses copains. Il va sans doute en rapporter pour une année entière. » Sabrina frappa à la porte. Sa mère vint ouvrir et elles entrèrent. « En voilà un masque !» s'exclama la mère de Sabrina en regardant Caroline. « Ça s'est bien passé, les filles ?»« Très bien, maman, » répondit Sabrina en poussant son amie vers sa chambre. Une fois seules, les 2 filles s'empressèrent de vider leur sac sur la moquette. « Hé, regarde !» s'écria Sabrina. « Du chocolat au lait, c'est celui que je préfère. »« Je déteste ça, » dit Caroline en brandissant une gigantesque sucette. La dernière fois qu'on m'en a offert une, je me suis coupé la langue. Elle jeta la sucette sur le tas de Sabrina. « Merci, merci 1000 fois, » lança Sabrina d'un ton sarcastique. Elle retira son masque et le posa par terre. Ses joues étaient écarlates. Elle secoua ses cheveux bruns. « Ouf, on se sent mieux, ce masque me tenait chaud. » Puis, regardant son amie, « Et toi, Caroline, tu ne veux pas retirer ton masque ? Tu dois bouillir là-dedans. » « Hein ? Ah oui, bonne idée. » Caroline, en vérité, avait oublié qu'elle en portait un. Elle le saisit à 2 mains par les oreilles. « Ah !» Le masque ne bougea pas d'1 millimètre. Elle tira alors sur le sommet de la tête. Puis elle essaya de le décoller en tirant sur les joues. « Ah !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sabrina, toujours penchée sur son tas de friandises. Caroline ne répondit pas. Elle essayait maintenant de retirer le masque en le roulant sur son cou. Puis, elle tira à nouveau sur les oreilles. « Caroline, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sabrina en levant enfin les yeux. « Aide-moi !» supplia Caroline d'une voix étranglée par la peur. « S'il te plaît, aide-moi. Le masque, je n'arrive plus à l'enlever. » À genoux sur la moquette, Sabrina délaissa son tas de friandises. « Caroline, arrête de faire le clown. »« Je ne fais pas le clown !» se lamenta Caroline, qui sentait la panique l'envahir. « Tu n'as pas assez effrayé de gens pour ce soir ?»« Idiote, je n'essaie pas de te faire peur. Je te dis que je n'y arrive pas !» s'écria Caroline au bord des larmes. Elle tirait désespérément sur les oreilles du masque. En vain. Sabrina se leva et s'approcha de son amie. « Tu veux dire qu'il est trop serré ?» Caroline, maintenant, tirait sur le menton. Elle laissa échapper un cri de douleur. « Ça colle à ma peau. Aide-moi !» Sabrina éclata de rire. « On aura l'air maligne si on est obligé d'appeler les pompiers pour te l'enlever. » Caroline n'apprécia pas la plaisanterie. Agrippant le masque à 2 mains au sommet de sa tête, elle tira de toutes ses forces, sans aucun résultat. Le sourire de Sabrina disparut. « Ma parole, mais c'est vrai que tu ne plaisantes pas. Tu es vraiment coincé là-dedans ?» Elle saisit à son tour le haut du masque.
Comme c'est chaud, s'écria-t-elle. Tu dois étouffer là-dessous. Aïe! Pas si fort, tu me fais mal. Sabrina tira plus doucement. Le masque ne bougea pas. Elle le saisit par les joues. Aïe, aïe, aïe! Hurla Caroline. C'est collé à ma figure. C'est en quoi? Demanda Sabrina en l'examinant. Ça n'a pas l'air d'être du caoutchouc. On dirait de la peau. Je ne sais pas en quoi c'est fait, et je m'en fiche, grommela Caroline. Je veux l'enlever. Je crois qu'on ferait mieux de le découper. Avec des ciseaux, par exemple. Tu n'as pas peur de l'abîmer? Ça m'est égal, cria Caroline en tirant rageusement sur les oreilles du masque. Ça m'est complètement égal. Je veux l'enlever, c'est tout. Je vais craquer si on n'arrive pas. Sabrina mit gentiment sa main sur l'épaule de son amie. D'accord, d'accord. Essayons une dernière fois. Et si ça ne marche pas, on coupera. Elle se pencha pour examiner le masque de plus près. Je dois pouvoir l'enlever si j'arrive à passer mes mains par-dessous, dit-elle en réfléchissant à haute voix. Eh bien vas-y, dépêche-toi, supplia Caroline. Mais Sabrina ne bougeait plus. Son regard exprimait une stupéfaction muette. Sabrina, qu'est-ce que tu as? Sabrina ne répondit pas. Elle se contenta de passer ses doigts sur le cou de Caroline. Son expression s'était figée. La surprise, la crainte, la perplexité se lisaient dans ses yeux. Elle se mit derrière Caroline, lui toucha la nuque en différents endroits. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Caroline d'une voix étranglée. Sabrina passa une main dans ses cheveux bruns. Elle plissa le front. « Caroline, dit-elle enfin, il y a quelque chose de très bizarre. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? » ?»« Je ne trouve pas le bas du masque. »« Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Caroline porta vivement les mains à son cou, qu'elle se mit à tâter avec frénésie. « Il n'y a rien, pas de différence entre le masque et la peau. Je ne trouve nulle part où glisser la main. »« Mais c'est fou !» cria Caroline. Elle mit ses mains sur sa gorge, cherchant le bas du masque. « C'est fou !» répéta-t-elle. « C'est complètement fou !» Sabrina enfouit son visage dans ses mains, cachant sa pâleur et son expression horrifiée. « C'est fou, c'est complètement fou !» répétait Caroline, de plus en plus épouvantée. Mais après avoir longuement exploré son cou et sa nuque de ses doigts tremblants, elle fut bien obligée de se rendre à l'évidence. Son amie avait raison. On ne pouvait savoir où commençait le masque, et on ne pouvait nulle part glisser ses doigts dessous, car il n'y avait pas de différence entre le masque et la peau de Caroline. Le masque était devenu son vrai visage. Ses jambes flageolantes menaçant à chaque seconde de se dérober sous elle, Caroline se dirigea vers le grand miroir de l'entrée. Tout en marchant, elle continua à tâter son cou de ses doigts tremblants. Enfin, elle aperçut son reflet. « On ne voit rien !» s'écria-t-elle. « On ne voit pas où le masque commence. » Sabrina s'approcha d'elle, pâle d'inquiétude. « C'est incroyable !» Soudain, Caroline poussa un long gémissement. « Mais ce ne sont pas mes yeux. Mes yeux ne sont pas comme ça. »« Calme-toi, » dit doucement Sabrina. « Tes yeux? Ce ne sont pas mes yeux. Pas du tout, » cria Caroline de plus belle, comme si elle n'avait rien entendu. « Où sont mes yeux? Où suis-je? Sabrina, ce n'est pas moi, ça. »« Caroline, je t'en prie, calme-toi, » répéta Sabrina. Mais sa voix étranglée en disait long sur sa propre frayeur. « Ce n'est pas moi, » répéta Caroline, horrifiée, en pressant à deux mains les joues affreusement ridées de son masque. « Ce n'est pas moi. » Sabrina tendit la main vers elle, mais Caroline l'évita. Avec un cri d'horreur et de désespoir, elle fonça à travers le hall d'entrée et se jeta contre la porte. Sabrina la vit, secouée de sanglots, s'exprimer sur le verrou qu'elle mit quelques secondes à ouvrir. « Caroline, arrête-toi, reviens !» Indifférente aux appels de son amie, Caroline s'enfonçait déjà dans la nuit. La porte claqua lourdement derrière elle. Tandis qu'elle s'éloignait en courant, elle entendit Sabrina l'appeler du seuil de la maison. « Caroline, ton manteau! Reviens, tu as oublié ton manteau !» Les semelles de Caroline claquaient sur le bitume. Elle courait dans l'ombre épaisse, sous le couvert des arbres. Elle courait pour se cacher, pour fuir les regards, et pour échapper à l'horreur de ce visage hideux qui lui masquait le sien et refusait de le lui rendre. Elle atteignit le trottoir, tourna à droite et continua à courir. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle ne voulait plus voir les yeux qu'elle avait aperçus dans le miroir. Les yeux de quelqu'un d'autre, sur son propre visage. Mais ce n'était plus son visage, ce n'était plus sa tête, c'était la tête d'un monstre horrible qui s'était superposé, collé, accroché à la sienne. Avec un nouveau cri de panique,
Caroline s'élança à travers la chaussée et poursuivit sa course. Les silhouettes fantomatiques des arbres se découpaient en noir sur le ciel et les branches frissonnaient au-dessus d'elle. Les maisons défilaient à nouveau, avec de temps à autre la lueur orangée d'une citrouille illuminée posée sur le rebord d'une fenêtre. Elle courait dans l'obscurité, respirant à grand bruit à travers le nez aplati du masque. Elle courait, en baissant la tête, cette tête grimaçante qui n'était pas la sienne, et gardait les yeux obstinément fixés au sol. Mais où qu'elle regarde, c'était toujours ce masque qu'elle voyait. L'affreuse peau jaunâtre, boutonneuse et crevassée, les yeux rougeoyants, les crocs pointus comme ceux d'un fauve. « Mon visage, mon visage !» Des cris perçants la tirèrent de ses pensées. Caroline regarda devant elle et vit un petit groupe d'enfants déguisés. Ils étaient 6 ou 7 qui la regardaient et la montraient du doigt. Elle les regarda à son tour en poussant un grognement de bête sauvage. Ils se turent instantanément. On voyait le regard qui se demandait si elle plaisantait ou s'il devait prendre sa menace au sérieux. « Qu'est-ce que tu es censé être ?» demanda une fillette vêtue d'un costume de clown rouge et blanc. « Je suis censée être moi, mais je ne le suis pas, » songea amèrement Caroline. Mais elle ne répondit pas. Baissant la tête, elle tourna les talons et s'éloigna en courant. Elle les entendit rire derrière elle. « Ils rient parce qu'ils sont soulagés, » se dit-elle, « soulagés que je les ai laissés. » Avec un nouveau sanglot, elle tourna à l'angle de la rue et continua à courir. « Où vais-je ainsi? Qu'est-ce que je fais? Suis-je condamnée à courir sans jamais m'arrêter ?» Elle s'immobilisa en apercevant, à quelque distance devant elle, le magasin de farce et attrape. « Mais bien sûr, ce type bizarre avec sa grande cape noire, il m'aidera, lui. Il saura ce qu'il faut faire. Il saura comment retirer ce masque. » Le cœur soudain gonflé d'espoir, Caroline se hâta vers le magasin. Mais comme elle s'approchait, l'espoir s'évanouit. Le magasin était plongé dans l'obscurité. Il était fermé. Tandis qu'elle scrutait l'intérieur du magasin à travers la vitrine, Caroline se sentit submergée par une vague de désespoir. Les deux mains contre la glace, elle y appuya sa tête. Elle sentit aussitôt la fraîcheur sur son front brûlant, le front brûlant du masque. Elle ferma les yeux. Que faire maintenant? Que vais-je devenir? Tout cela n'est qu'un mauvais rêve, dit-elle à haute voix. Un cauchemar et rien de plus. Je vais maintenant ouvrir les yeux et me réveiller. Elle ouvrit les yeux et elle vit, reflété dans la vitrine, ses yeux rougeoyants. Elle vit son visage monstrueux et ce visage la regardait. Non! Frissonnant de tout son corps, Caroline serra les poings et se mit à marteler la vitrine du magasin. Pourquoi avoir refusé le costume de canard préparé par ma mère? Pourquoi avoir voulu à tout prix être la créature la plus effrayante qu'on ait jamais vue se promener un soir de Halloween? Pourquoi cette folle envie de faire peur à Andrew et Steve? Elle avala péniblement sa salive. Maintenant je veux faire peur aux gens pour le restant de mes jours. Caroline en était à ses sinistres pensées quand elle crut voir quelque chose bouger dans le magasin. Une ombre courut sur le sol. Il y eut un bruit de pas. La porte grinça, puis s'entr'ouvrit. La tête de l'homme apparut. Il regarda Caroline. « Je suis resté au magasin, dit-il d'une voix tranquille. Je m'attendais à vous revoir. » Caroline était stupéfaite devant un tel calme. « Je n'arrive plus à l'enlever, lança-t-elle, et le tirait à deux mains sur le sommet de son crâne pour faire la démonstration. « Je sais, répondit l'homme, impassible. « Entrez. » Il ouvrit la porte en grand et recula d'un pas pour la laisser passer. Caroline eut une courte hésitation, puis elle entra dans le magasin obscur. Il y faisait très bon. L'homme alluma une seule lampe au-dessus du comptoir. Il ne portait plus sa grande cape noire et il était vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche. « Alors, vous saviez que j'allais revenir ?» demanda Caroline. La voix rauque qui était devenue la sienne exprimait à la fois de l'angoisse et de l'étonnement. « Comment le saviez-vous ?»« Je ne voulais pas vous vendre ce masque, » répondit l'homme. Il secoua la tête en fronçant les sourcils. « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que je ne voulais pas vous le vendre ?»« Oui, je m'en souviens, » dit Caroline, agacée. « Maintenant, enlevez-le-moi, vous voulez bien? Allez-y. » Il la regarda sans répondre et sans faire un geste. « Aidez-moi à le retirer, » reprit Caroline, en criant cette fois. « Je vous supplie de m'aider. » L'homme poussa un soupir. « Je ne peux pas, » dit-il. « Je suis vraiment désolé. »« Comment ?» hurla Caroline. L'homme ne répondit pas. Il se tourna vers le fond du magasin et lui fit signe de le suivre. « Répondez-moi, ne partez pas, répondez-moi.
Pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas retirer ce masque ?» Le cœur battant, elle le suivit dans l'arrière-boutique et il alluma la lumière. Caroline cligna des yeux et aperçut les 2 étagères chargées de masques. Il y avait un vide à l'emplacement du sien. Les masques, tous monstrueux, semblaient la regarder. Elle se força à détourner les yeux. « Retirez-moi ce masque, tout de suite !» ordonna-t-elle en se plaçant devant l'homme pour lui barrer le chemin. « Je ne peux pas, » répéta-t-il doucement, presque tristement. « Et pourquoi ?» Il baissa encore la voix. « Parce que ce n'est pas un masque. » Caroline le regarda, voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Ce n'est pas un masque, » dit encore l'homme. « C'est un vrai visage. » Caroline, soudain, sentit que la tête lui tournait. Le sol se mit à danser. Les masques sur les étagères la fixaient de leurs yeux jaunes ouverts, exorbités, injectés de sang. Tous ses regards mauvais convergeaient sur elle. Elle s'adossa au mur et essaya de se calmer. L'homme, s'approchant des étagères, fit un geste pour désigner toutes ces têtes grimaçantes. « Les mal-aimés » murmura-t-il, d'un ton plein de tristesse. « Je ne comprends pas » parvint à articuler Caroline. « Ce ne sont pas des masques, ce sont des visages, » expliqua-t-il. « De vrais visages. C'est moi qui les ai créés dans mon laboratoire. De vrais visages. »« Mais ils sont tellement laids, » dit Caroline. « Pourquoi ?»« Ils n'étaient pas laids à l'origine, » dit l'homme en l'interrompant d'un ton sec, un éclair de colère dans les yeux. « Ils étaient tous beaux et vivants, mais quelque chose s'est détraqué. Quand on les a sortis du laboratoire, ils ont changé. Mes expériences ont échoué, mais il fallait que je les garde en vie. Il le fallait. Je ne vous crois pas, s'écria Caroline, le souffle coupé, en pressant à 2 mains les tempes de son visage verdâtre et déformé. Je ne crois pas un mot de toute cette histoire. C'est pourtant la vérité, continua l'homme en passant un doigt sur ses fines moustaches et en posant sur Caroline ce regard qui lui donnait l'impression de la brûler. Je les garde ici. Je les appelle les mal-aimés parce que personne ne voudra jamais d'eux. Il arrive que des clients s'aventurent dans cette arrière-boutique, vous, par exemple, et que l'un de mes masques trouve quelqu'un qui l'adopte définitivement. Non ! Le cri de Caroline était celui d'un animal plus que celui d'un être humain. Elle regarda les faces grimaçantes alignées sur les étagères, les crânes proéminents, les plaies béantes, les crocs acérés, les yeux révulsés. Des monstres. Tous des monstres. « Enlevez-moi ça !» cria-t-elle, perdant toute retenue, en se débattant avec l'énergie du désespoir pour arracher elle-même le masque, le déchirer en 1000 morceaux. « Enlevez-le-moi ! Enlevez-le-moi !»« Je regrette, mais ce visage est le vôtre désormais, » dit-il d'une voix neutre. « Non !» cria encore Caroline de sa voix rauque. « C'est impossible ! Enlevez-le ! Enlevez-le immédiatement !» Elle tirait de toutes ses forces sur la chair du visage. Mais du fond de sa panique et de sa fureur, elle sentait que ses efforts étaient voués à l'échec. « On peut retirer ce visage, » dit l'homme sans changer de ton. « Comment ?» Caroline cessa de se débattre pour le regarder. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit qu'il y avait un moyen de retirer ce visage. »« Lequel ?» Caroline sentit une bouffée d'espoir la soulever. « Comment ? Dites-le-moi, je vous en prie. Dites-le-moi. »« Je ne peux pas faire cela pour vous, » reprit l'homme en fronçant les sourcils. « Mais je peux vous l'expliquer. Toutefois, il faut savoir que s'il se fixe encore une fois sur vous, ou sur quelqu'un d'autre, ce sera pour toujours. Comment dois-je faire pour m'en débarrasser? Dites-le-moi, implora Caroline. Comment? La porte du magasin s'était ouverte sous la poussée d'une rafale, et l'ampoule pendue au plafond se balançait dans le courant d'air. Caroline eut l'impression que ces visages difformes, dont les yeux restaient braqués sur elle, s'étaient tous mis à bouger en même temps. Des monstres, songea-t-elle, une pièce pleine de monstres qui attendent de revenir à la vie. Et désormais, je suis un monstre, moi aussi. Les lattes du parquet gémirent. Le propriétaire du magasin s'approcha de Caroline. « Comment dois-je faire pour le retirer ?» demanda-t-elle. « Dites-le-moi, montrez-le-moi, vite. » Ce masque met un certain temps à se fixer, et lorsqu'il l'a fait, on ne peut le retirer qu'une fois, expliqua l'homme d'une voix douce. Et il faut pour cela un symbole d'amour. Elle le regardait, attendant la suite. Mais le silence régnait maintenant dans la pièce. Un lourd silence. « Je ne comprends pas, » reprit Caroline. « Il faut m'aider, dites-moi quelque chose de sensé, aidez-moi. »« Je ne peux pas en dire plus, » répondit l'homme en baissant la tête. «
Il avait fermé les yeux pour se masser les paupières, et semblait soudain très las. « Mais enfin, que voulez-vous dire par « symbole d'amour » demanda Caroline. Comme il continua à se taire, elle fit un pas vers lui et saisit à deux mains le devant de sa chemise. « Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire » Il ne fit pas un geste pour se dégager. « Je ne peux rien dire de plus, » répéta-t-il dans un murmure. « Non, cria-t-elle, non, vous devez m'aider, il le faut. » Elle sentait la fureur monter. Elle sentait qu'elle perdait tout contrôle d'elle-même, mais elle n'y pouvait rien. « Je veux qu'on me rende mon visage !» hurla-t-elle en martelant de ses poings la poitrine de l'homme. « Je veux qu'on me rende mon visage, je veux redevenir moi-même !» L'homme recula en faisant des gestes des deux mains pour le lui dire de se calmer. Puis tout à coup, ses yeux s'agrandirent et une expression terrorisée se peignit sur ses traits. Caroline suivit son regard vers les étagères. Elle laissa échapper un cri d'horreur en voyant que tous les visages s'étaient mis à bouger. Les yeux exorbités clignaient, les langues tuméfiées léchaient les lèvres sèches, les plaies béantes luisaient d'un éclat malsain. Les têtes frissonnaient, tremblaient, clignaient des yeux et respiraient. « Que se passe-t-il » chuchota Caroline d'une voix tremblante. « Vous les avez tous réveillés » gémit l'homme, qui paraissait maintenant aussi effrayé qu'elle. « Mais, allez-vous-en » cria-t-il en la poussant violemment vers la sortie. « Vite !» Caroline hésita, se retourna pour regarder les têtes qui s'agitaient sur les étagères. Des lèvres épaisses claquaient avec des bruits de ventouses. Des crocs acérés s'entrechoquaient. Des nids hideux qui n'avaient rien d'humain se tordaient pour respirer à grand bruit. Les têtes, toutes les têtes alignées sur les étagères, étaient devenues vivantes et semblaient lutter désespérément pour le rester. Et les yeux globuleux aux pupilles injectées de sang, les yeux jaunes ou verdâtres, les yeux écarlates, les yeux répugnants dont les globes pendaient au bout d'un fil. Tous ces yeux étaient braqués sur elle. « Allez-vous-en, vous les avez réveillés » cria le propriétaire du magasin d'une voix déformée par l'épouvante. « Allez-vous-en, sauvez-vous d'ici » Caroline aurait voulu courir, mais ses genoux tremblaient et ses jambes ne répondaient plus. Il lui semblait soudain peser une tonne. « Partez, partez » répétait l'homme, pris d'une véritable panique. Mais Caroline ne parvenait pas à détacher son regard des étagères où les têtes s'agitaient dans d'horribles convulsions. Elle les regardait, muette, pétrifiée, sentant ses jambes mollir et sa gorge se nouer. Soudain, tandis qu'elle les regardait, les têtes se soulevèrent et se mirent à flotter dans l'air. « Courez, vite, courez !» La voix de l'homme semblait venir de très loin. Les têtes émettaient maintenant des bruits étranges, des râles, des chuchotements excités, des claquements de langue et des gargouillements dont la rumeur, en s'amplifiant, recouvrait les cris affolés de l'homme. Et elles flottaient de plus en plus haut sous le regard horrifié de Caroline. « Sauvez-vous, dehors !» Oui. Elle se détourna, força ses jambes à avancer, et, rassemblant toute son énergie, elle se mit à courir. Elle traversa en un éclair le magasin plongé dans une semi-pénombre. Sa main trouva la poignée de la porte, elle l'ouvrit, et elle partit en courant le long du trottoir, dans l'obscurité. Une bouffée d'air froid fouetta son visage brûlant, son visage verdâtre, son visage de monstre. Elle traversa la rue, toujours au pas de course. Quel était ce bruit? Ce profond murmure, cette rumeur qui semblait la suivre. La suivre? Oh non! Cria Caroline, en jetant un coup d'œil derrière elle et en apercevant les têtes hideuses qui s'étaient lancées à sa poursuite. Un défilé macabre. Les masques flottaient les uns derrière les autres, formant une longue chaîne de têtes tressautantes et jacassantes. Leurs yeux brillaient dans la nuit comme des feux follets. Tous étaient braqués sur Caroline. Elle trébucha contre la bordure du trottoir. Elle tendit les bras devant elle et reprit de justesse son équilibre. Ses jambes faiblissaient de seconde en seconde. Au prix d'un effort démesuré, elle se remit à courir. Courbée en avant pour lutter contre le vent, elle passa en trombe devant des terrains vagues et des maisons aux façades obscures. « Il doit être tard, » se dit-elle. « Très tard. Trop tard pour moi. » Les têtes hideuses la suivaient. Elles se rapprochaient peu à peu. Le murmure de leur conversation bestiale grandissait. Bientôt, il se transforma en un vacarme assourdissant qui semblait l'envelopper. Le vent hurlait lui aussi. Il soufflait de plus en plus fort, comme pour l'empêcher d'avancer. Les têtes gagnaient du terrain. « C'est un cauchemar, » se dit-elle. « Un horrible cauchemar. Je suis condamnée à courir jusqu'à la fin des temps. Trop tard pour moi. Vraiment ?» Des pensées se formaient dans son esprit. Luttant contre la panique, il fallait trouver une solution, un moyen de s'échapper.
Un symbole d'amour. Elle entendit la voix de l'homme du magasin par-dessus le vacarme des voix. Un symbole d'amour. Voilà ce qu'il lui aurait fallu pour se débarrasser de cette tête monstrueuse qui était devenue la sienne. Un symbole d'amour. Cela arrêterait-il également les têtes qui la poursuivaient? Serait suffisant pour envoyer d'où il venait les visages des mal-aimés? Hors d'haleine, Caroline tourna à l'angle d'une rue et continua à courir. Et quand elle jeta à nouveau un coup d'œil par-dessus son épaule, elle vit que les têtes qui la suivaient avaient tourné elles aussi. « Où suis-je » se demanda-t-elle en regardant les maisons. Dans sa frayeur, elle ne s'était pas inquiétée de savoir où elle allait. Mais maintenant, Caroline avait une idée, et il lui fallait atteindre son but avant que la monstrueuse procession de têtes ne les rattrapât. Elle l'avait, son symbole d'amour. C'était sa tête, la tête en plâtre sculptée par sa mère. Elle se rappelait au moment où elle avait demandé à sa mère pourquoi elle avait fait cette sculpture, et où celle-ci avait répondu « Parce que je t'aime ». Peut-être cela pourrait-il la sauver, la tirer de son cauchemar. Mais où était cette tête? Elle l'avait jetée par terre. La tête avait roulé sous une haie dans un jardin. Elle n'en était pas loin. Elle reconnut la rue, les maisons. C'était là qu'elle avait rencontré Andrew et Steve. Là qu'elle leur avait fait peur au point de les mettre en fuite. Mais de quelle maison s'agissait-il? Et de quelle haie? Caroline regarda les jardins, scrutant l'obscurité. Derrière elle, à quelque distance, les masques s'étaient rassemblés. Comme un essaim d'abeilles, ils se serraient les uns contre les autres, tremblants et grimaçant, comme s'ils s'étaient préparés à foncer sur elle, tous à la fois. « Il faut que je trouve cette tête, » se dit Caroline. Elle respirait à grande peine, et ses jambes étaient maintenant si douloureuses que chaque pas supplémentaire était une torture. « Il faut absolument que je retrouve ma tête. » Le bruit grandit derrière elle. Les seins se rapprochaient toujours. « Où est-elle » demanda Caroline, à haute voix. C'est alors qu'elle vit la grande haie, de l'autre côté de la rue. La tête, la magnifique tête, c'était là-bas qu'elle l'avait laissée, sous cette haie. Pourrait-elle l'atteindre avant que les masques hideux ne fondent sur elle? Oui. Elle prit une profonde inspiration, tendit les bras et se précipita pour traverser la rue. Elle plongea sous la haie. Elle tomba à genoux, à quatre pattes, le cœur battant, la poitrine en feu, ses mains balayant le sol. Elle chercha la tête, mais ne la trouva pas. La tête n'était plus là. Ma dernière chance, pensait Caroline en cherchant dans l'obscurité. Ses mains tâtonnant à l'aveuglette au pied de la haie. Disparue, trop tard pour moi. Toujours à genoux, elle se retourna vers ses macabres poursuivants. Les masques, qui continuaient à bruire et à jacasser dans leur grotesque langage, étaient maintenant tout près, devant elle, formant un mur. Caroline se leva d'un bond. Le mur de masques se rapprocha encore un peu. Elle se retourna, cherchant par où s'échapper. Et elle la vit. Sa tête en plâtre la regardait, coincée entre deux grosses racines non loin de l'allée menant à la maison. C'est le vent qui a dû la pousser jusque-là, pensa-t-elle. Et à l'instant où les masques grimaçants se rapprochèrent jusqu'à la toucher, elle se précipita sur sa tête pour la saisir à deux mains. Elle se retourna alors avec un cri de triomphe pour brandir la sculpture face à ses poursuivants. « Allez-vous-en, allez-vous-en » cria Caroline en brandissant la tête aussi haut qu'elle le pouvait. « Voici un symbole d'amour, allez-vous-en » Les masques frémirent tous en même temps. Leurs yeux incandescents se braquèrent sur la sculpture. Un murmure d'excitation s'éleva du groupe. Des lèvres s'entr'ouvrirent en d'horribles sourires. « Allez-vous-en, allez-vous-en » Caroline les entendit rire, des rires graves, méprisants, sinistres. Et ils fondirent sur elle, tous ensemble, avec une monstrueuse avidité. Trop tard pour moi. Les mots se bousculaient dans l'esprit de Caroline. Son idée n'était pas la bonne. Les masques l'entouraient, se balançaient tout près de son visage. Une lueur triomphante dans leur regard de braise. La rumeur s'était transformée en un véritable grondement. Caroline se sentait prise dans une chaleur nauséabonde. Par un geste instinctif, elle brandit la sculpture au-dessus d'elle, puis, d'une poussée brutale, l'enfonça sur sa propre tête. À son grand étonnement, la sculpture glissa par-dessus le masque monstrueux. « Je porte ma propre tête comme un masque », se dit-elle amèrement. Et elle fut plongée dans une obscurité totale. La sculpture n'avait pas de trou pour les yeux. Caroline ne pouvait plus rien voir. Elle n'entendait plus rien. « Que vont-ils faire de moi ?» se demanda-t-elle, seule avec sa peur. « Vais-je devenir moi aussi une mal-aimée? Vais-je finir sur une étagère parmi les autres masques ?» Enfermée dans les ténèbres et dans un épais silence, Caroline attendait. Longtemps. Elle sentait le sang battre à ses tempes.
Elle sentait son cœur cogner follement contre sa poitrine. Elle avait la gorge sèche. Que va-t-il se passer maintenant? Que font-ils? Le silence, la solitude, la peur dans l'obscurité. C'en était plus qu'elle pouvait supporter. Dans un dernier effort, elle saisit la sculpture à deux mains et la souleva. Les horribles têtes avaient disparu, envolées. Caroline, incrédule, regardait autour d'elle. La rue, les arbres, les maisons, les jardins endormis. Personne. Elle était seule. Elle resta un long moment assise dans l'herbe humide, la tête sculptée sur ses genoux, le souffle court. Puis sa respiration redevint normale. Une lune blafarde, glissant entre deux nuages, vint éclairer la rue. Caroline sentit quelque chose qui pendait à son cou. Elle y porta la main et ses doigts rencontrèrent le bas du masque. Le bas du masque? Oui. Il y avait entre le masque et son cou assez de place pour glisser ses doigts. Elle s'entendit pousser un cri de joie. Posant la tête sculptée à ses pieds, elle tira sur le masque et le fit passer par-dessus sa tête. Sans le moindre effort, stupéfaite, elle l'examina, le plia, le déplia. Les yeux oranges, qui tout à l'heure semblaient jeter des flammes, s'étaient éteints. Les crocs puissants et acérés avaient repris la mollesse du caoutchouc. « Tu n'es qu'un masque, dit-elle à haute voix. Tu es redevenu ce que tu étais, un simple masque. » Elle le lança en l'air et le rattrapa avec un rire joyeux. « On ne peut le retirer qu'une fois, » avait dit l'homme du magasin. « Une seule fois, avec un symbole d'amour. »« Eh bien, j'ai réussi, » se dit Caroline, heureuse. « Je l'ai retiré et je ne suis pas près de le remettre. Jamais. » Elle se sentit soudain à bout de force. « Il faut que je rentre, pensa-t-elle. Il ne doit pas être loin de minuit. » Dans la plupart des maisons, les lumières étaient éteintes. Il n'y avait plus de voitures dans les rues. Les enfants qui, tout à l'heure, allaient de porte en porte avec leurs sacs de friandises étaient tous rentrés chez eux. En arrivant devant sa maison, Caroline s'arrêta. Elle se passa une main sous le visage. « Est-ce que j'ai bien retrouvé ma propre tête ?» se demanda-t-elle. Elle frotta ses joues, suivit la courbe de son nez. « C'est bien mon visage? C'est bien à moi que je ressemble ?» Ce toucher ne suffisait pas à la rassurer. « Il me faut un miroir, » dit-elle tout haut. Elle courut vers la porte et sonna. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit et Noah apparut. Il la regarda et se mit à hurler. « Ah, enlève ce masque, enlève-le! Tu es trop affreuse! »« Non !» cria Caroline, horrifiée. Le masque, pensa-t-elle, avait sans doute transformé son visage. « Non! Oh non !» Bousculant son frère, elle se débarrassa vivement de la tête sculptée et du masque pour se précipiter vers le grand miroir du salon. Elle s'y vit. Parfaitement normal, son visage de toujours, son bon vieux visage, ses yeux marrons, son grand front et ce nez minuscule qu'elle avait toujours rêvé d'avoir plus long. « Je ne me plaindrai plus jamais de mon nez, » se promit-elle, toute à sa joie. Et tandis qu'elle se regardait, elle entendit le rire de Noah derrière elle. Elle se retourna, furieuse. « Noah, qu'est-ce qui t'a pris de... » Il rit de plus belle. « C'était une blague, je n'aurais jamais cru que tu marcherais. »« Pour moi, ça n'avait rien d'une blague, » rétorqua Caroline. Sa mère apparut au fond du hall d'entrée. « Caroline, où étais-tu? Voilà 1 heure que je t'attends. »« Pardon, maman, » répondit Caroline avec un sourire. « Je suis tellement heureuse, je crois que je ne cesserai plus jamais de sourire, » songea-t-elle. « C'est une longue histoire, » dit-elle à sa mère. « Une longue et incroyable histoire. »« Mais tu vas bien ?» demanda Madame Caldwell en examinant sa fille. « Oui, très bien. »« Viens dans la cuisine, » proposa Madame Caldwell. « J'ai un bon cidre chaud pour toi. » Caroline suivit docilement sa mère. Un délicieux parfum flottait dans l'air. Caroline n'avait jamais été aussi heureuse de se retrouver chez elle. Elle embrassa sa mère, se jucha devant le comptoir sur un tabouret. « Pourquoi n'as-tu pas porté ton costume de canard ?» demanda Madame Caldwell en emplissant une chope de cidre fumant. « Où es-tu allée? Pourquoi n'étais-tu pas avec Sabrina? Elle a déjà appelé 2 fois, elle se demandait ce qui t'était arrivé. »« Eh bien, commença Caroline, c'est assez long comme histoire, maman. »« J'ai tout mon temps, » dit sa mère en poussant la boisson vers elle. Elle s'accouda au comptoir, le menton appuyé sur sa main. « Vas-y, raconte. » Eh bien, Caroline hésita. « Tout va bien maintenant, maman. Parfaitement bien, mais... » L'arrivée soudaine de Noah l'empêcha d'aller plus loin. Il tenait à la main le masque qu'elle venait de retirer. « Hé, Caroline, tu me le prêtes? Je voudrais l'essayer. Rien qu'un petit moment. » Eh bien voilà comment se termine le masque hanté. Alors comme je vous l'avais dit, c'était bien le premier épisode de la série télé. Je ne suis pas... C'est une bonne série pour enfants et ados.
c'est devenu culte avec le temps. Ma copine me demande souvent de revoir les épisodes, mais j'ai déjà trop de choses à regarder entre les animés, les mangas à lire, les jeux à faire. Donc je passe mon tour sur ce coup-là. Je ne suis pas un grand fan de la série. En vrai, je n'avais jamais lu, avant de vous les lire, je n'en avais jamais lu de ma vie. Mais ça me fait plaisir de vous les lire comme ça me faisait plaisir de les lire à ma chérie. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Eh ben, plutôt cool. J'aurais pas aimé être à sa place. Vers la fin, ça commence à devenir de plus en plus bizarre et flippant. Je crois que j'aurais été à sa place. Oui, j'aurais bien eu la trouille de ma life aussi dans la rue. Je me doutais que vers la fin du livre, c'est le gamin qui allait le porter, c'était d'une évidence. Hein. On commence à connaître un petit peu la marque de fabrique des chairs de poule pour se dire que ça ne finit jamais bien. Il faut se dire aussi que si lui le porte, d'après le vendeur du magasin, ça va être la toute dernière fois que... Enfin, je veux dire, le masque ne pourra plus jamais être enlevé. Donc, dans l'ensemble, le livre n'a pas trop de défauts. Enfin, je crois qu'il n'en a même pas. Il est plutôt cool. Pour une fois qu'il y a un petit frère qui n'est pas casse-pied au point de vouloir étaler sur les murs. Je trouve qu'il est juste un petit peu farceur, juste ce qu'il se doit. Caroline, je crois qu'elle a eu sa vengeance. Je pense que plus personne ne lui fera jamais peur. Et je pense qu'elle n'aura plus jamais peur de rien. À part peut-être de son frère, s'il porte le masque. J'espère que vous aussi, le livre, vous l'avez apprécié, enfin l'histoire, vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Pour la suite, le prochain tome, le 12e de la série Chair de Poule sera, attendez, je vous l'éclaire comme d'habitude, sera le fantôme de l'auditorium. Tiens, ça me dit vaguement quelque chose. Lui, je pense que je l'ai déjà lu à ma copine. Oui, j'ai souvenir de l'avoir déjà lu, mais... je n'ai quasiment plus aucun souvenir du livre, je vous rassure. Donc je vais redécouvrir plus ou moins avec vous. Mais d'ici là, si vous n'êtes pas déjà endormi, j'espère que vous dormez bien profondément. En attendant de vous retrouver pour le fantôme de l'auditorium, entre les deux, n'oubliez pas, maintenant, je vous mettrai aussi bien sûr le petit bêtisier du masque hanté. J'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, je vous dis bonne nuit. Bye bye.